me rends pas compte que je suis ici. Je me suis préparée. Je vais vous faire un petit room tour de mon KGB de ma chambre. Choquée des prix. Choquée des prix à Séoul. Les prix de l'hôtel. Bon après, j'ai un peu réservé hier donc pour le lendemain. Mais genre quand même, je trouve ça cher. Et pour ce que c'est... Bah waouh quoi. Bref, je vais vous montrer. Donc là tu rentres, déjà t'as un petit espace ici pour déposer tes chaussures. Ensuite juste ici il y a la salle de bain. Ça c'est le lavabo et il y a la douche en même temps. C'est à dire que tu te douches ici. Bon après c'est assez récurrent en Asie que tu te douches à côté des toilettes et tout. Donc bon ça me choque pas trop. Et après t'entres dans la chambre. Il y a le lit, une petite fenêtre ici, un petit espace miroir, tout ça. Mais je t'avouerai que je me sens pas hyper à l'aise dans la chambre dans le sens où je trouve ça pas propre, je trouve ça pas clean. C'est vraiment pas la taille du logement qui me choque. Genre vous avez vu à Singapour la taille de ma chambre et franchement je me sentais trop bien. Mais là c'est grand en vrai mais je trouve ça pas propre. Enfin ça me dégoûte un peu. Heureusement que j'y reste juste pour dormir. Donc si vous partez à Séoul, réservez en avance parce que réserver le jour au lendemain en même temps voilà. Ouais prévoyez peut-être un budget. Enfin je sais pas si c'est parce que j'ai réservé en last minute et que du coup il y avait que ça comme choix ou je sais pas. Mais en tout cas je trouve ça quand même cher. Pour 4 nuits j'ai payé 200 €. Après vas-y je reviens de l'Indonésie, la Thaïlande, de la Malaisie. C'est vraiment pas cher là-bas. Donc revenir dans des pays où c'est un peu cher, ça me choque un peu. En tout cas, là je vais sortir parce que c'est hors de question que je reste ici. J'ai Séoul à visiter et voilà, j'ai trop hâte. Là il est environ midi, j'ai trop faim. Du coup je vais me diriger vers la mosquée centrale de Séoul et en fait autour il y a grave des restaurants à l'aller. Du coup je vais en tester un, je sais pas encore ce que je vais tester. Mais voilà, j'ai hâte de manger, j'ai trop la dalle. Et dans ce centre commercial, il y a une sorte de librairie trop belle qui est assez connue ici à Séoul. Du coup, je vais aller la voir. J'ai trop hâte. La première journée, en fait je suis hyper fatiguée des vols. Dans l'intro on aurait dit que j'ai pris qu'un vol, mais non j'ai pris 2 vols. J'ai passé la nuit dans l'avion, j'ai fait 13 heures de voyage en fait. J'étais aux îles Gili, j'ai pris un ferry. Ensuite j'ai fait Bali, Hanoï, donc j'ai fait une escale au Vietnam. Et ensuite j'ai attendu 4 heures dans l'aéroport du Vietnam. Et j'ai fait 4 heures d'avion. Et c'est pour ça que là je me rends même pas compte que je suis à Séoul. Genre après une bonne nuit de sommeil, demain je vais vraiment capter que je suis à Séoul. Ok là je me dirige vers un market. Et vous savez mon amour pour les night market, je vais tout grailler. Je vais tout grailler. Bon déjà classique, hein, ça part sur un corn dog, j'aime trop ça. Ça coûte 4000 won, enfin celui au cheese, ce qui fait 2,72 €. Annyeonghaseyo. Je sais pas si je le prononce correctement. En tout cas, deuxième journée à Séoul. Là, c'est bon, je suis en forme. Hier, j'étais KO à cause des vols et tout. Du coup, programme de la journée, là, je vais aller dans un petit café. Faut savoir que déjà à Paris, j'aime trop aller dans les cafés coréens. Donc là, à Séoul, je vais pas me gêner. Ensuite, j'irai faire un tour dans un parc qui est juste à côté. C'est Séoul Forest Park. Et j'irai visiter des quartiers. Donc, Insadong Culture Street. D'autres quartiers, il y aura des markets. J'allais sortir du métro et je suis tombée sur une petite boutique comme ça qui vend des viennoiseries et j'étais obligée de tester. Je suis obligée de tester au moins un truc. C'est peut-être celui-là, au fromage et à l'ail.
sais pas encore ce que je vais prendre, mais en tout cas, voilà. Il y a plein de croissants, il y a plein de viennoiseries. En fait, ici à Séoul, j'ai remarqué, ils sont grave inspirés par la culture française. Genre, ils aiment trop la France. Regardez le croissant extra beurre. Là, on dirait qu'une effet. Leur croissant comme ça, il me donne trop envie. Même celui-là, il a l'air archi beau. Et juste, regardez la taille de fou. You were just like one spring day 설레임을 주는 걸 언젠가부터였을까 기다림의 끝에 너를 만났고 모든 게 새로 느껴져 Something in my heart 이 맘 전하고 싶어 Then you ring my valentine Sunny day you make my dream come true 행복한 너 그리고 나 우릴 비추고 With you by my side Je me dirige vers Insadong Culture Street et à côté il y a un temple aussi que je vais faire. Vous avez vu ici ils aiment trop la France. Il y a plein de restos avec des noms français et tout. Pendant que nous on kiffe la Corée. Et déjà directement je vais prendre ça. Alors ça c'est obligatoire. À chaque fois je le vois partout donc je vais prendre ça. Et un petit truc salé, peut-être un onigiri. J'ai tapé l'onigiri, il était incroyable et je crois que c'est le meilleur onigiri. J'ai pris thon mayo, c'est le meilleur onigiri que j'ai testé en Asie. Il est incroyable, en plus il est bien gros et il est trop bon, il est bien crémeux non. Et le strawberry creamy sandwich là il est trop bon aussi. Je suis arrivée à Insadong Street et en fait c'est une rue comme ça animée avec plein de restos, plein de boutiques et tout. Et par contre j'ai encore ça dans les mains et le problème avec Séoul, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de poubelle, il y a très rarement des poubelles. Et en fait tu te retrouves avec ça dans la main, enfin avec tes déchets. 내게로 가서 melt your heart 조금 서툴 집중적으로 공격하면서 펠레스타인을 절대하라는 거리를 지나는 시민 여러분 저희는 펠레스타인 때문에 Sing Leave in Palestine one more time. 이스라엘 무기 공격 중단 stubborn bombe 손 내려지는 bombe because I'm itching my heart to you. Dingue, il y a un feu d'artifice, trop bien. Pour terminer ma journée, je me suis rendue dans le quartier de Jongno à Zeng Games. Donc c'est un centre d'arcade à 3 étages avec des jeux dont Mario Kart, des machines pour gagner des peluches. D'ailleurs j'ai gagné cette petite baleine rose trop mignonne. J'étais super contente, ça me fait un souvenir. Et voilà, après j'étais un peu fatiguée donc je suis rentrée à mon hôtel. Nouvelle journée en Corée du Sud à Séoul. Je vais me prendre un petit café à emporter et je vais aller faire du shopping. Voilà, aujourd'hui, journée shopping. Je vais aller à Myeongdong, je vais acheter de la skincare, je vais acheter des trucs mignons. Je sais pas ce que je vais acheter, mais j'ai jamais vu un pays où j'ai autant envie de dépenser. Genre là, j'ai envie de claquer toute ma thune ici. Genre vraiment, c'est trop. Mais je crois que je vais pas résister, je vais me faire plaisir. Ah, Pour ma journée shopping, je me suis rendue dans un premier temps à Myeongdong parce que j'avais repéré plein de choses la première fois où j'y suis allée. Et bien évidemment, étant une passionnée de skincare, je me suis certainement pas empêchée de faire quelques achats. Donc j'ai fait un tour à Olive Young et Bavifat. Et pour parler des prix, c'est moins cher qu'en France. Après, c'est pas 50 € moins cher, mais c'est beaucoup plus avantageux si tu fais ton shopping de skincare en Corée que si tu commandes depuis la France. Mais ce qui valait vraiment le coup de prendre, c'est les masques en tissu parce qu'ils coûtent même pas 20 centimes, 70 centimes, enfin ça dépend des marques. C'est tellement pas cher comparé en France qui sont à
3 €. Sinon il y a les marques qu'on connaît tous, donc OCRX, Beauty of Johnson, Madagascar Centella, enfin bref toutes les marques connues. D'ailleurs je pense faire un haul dans la prochaine vidéo qui va être un bilan du road trip en Asie. En fait j'ai envie de vous montrer tout ce que j'ai acheté pendant ce road trip, donc je pense que je vous ferai un petit haul de Corée. En tout cas je pense que vous avez vu à mon panier, je me suis pas privée, c'était trop bien, franchement j'étais trop contente d'avoir plein de produits là pour la France, j'étais trop contente. Après je me suis rendue à Deso, donc en fait c'est comme un AliExpress géant ou un Action géant, enfin il y a de tout. Et là pareil j'ai fait quelques achats, donc je vous montrerai dans la prochaine vidéo. Aussi si vous avez faim pendant votre journée shopping, il y a le market qui est ouvert toute la journée, donc il y a plein de trucs, franchement c'est un bonheur. Vraiment j'aime trop la street food. Bon là j'avais rien pris. Après j'ai pris le métro pour me rendre dans des friperies et j'ai pas trouvé grand chose à part une veste que je vous montrerai dans la prochaine vidéo. Après en fait je l'ai pris parce que le monsieur il me faisait trop de la peine. Je sais pas, il me faisait de la peine donc je l'ai prise, mais voilà, en tout cas si vous êtes fan de friperie, bah il y en a plein à Séoul. D'ailleurs c'est ça que je vous disais plus tôt dans la vidéo, vous voyez il y a plein de gobelets en fait qui traînent parce que ça manque de poubelles. Enfin si on peut trouver un point positif, c'est que tous les gobelets sont rassemblés dans un même endroit, donc on parle pas assez des personnes âgées, notamment en Corée et même partout en Asie en vrai, qui travaillent et qui par exemple qui ramassent des cartons pour gagner leur vie, mais c'est une face un peu cachée qu'il faut aussi montrer en fait. Après l'effort, le réconfort, donc après une bonne journée de shopping, je me suis rendue à Flippers Icheon qui est une adresse de fluffy pancakes que je vous recommande, vraiment c'était excellent. J'avais déjà goûté des fluffy pancakes à Paris mais je les avais trouvés hyper fades, sans goût, et là franchement nickel, ça m'a vraiment réconcilié avec les fluffy pancakes. Le lendemain matin je me suis rendue au même endroit, donc vers Icheon, et j'ai encore testé un café. Non mais sérieusement, quand je regarde le vlog je me rends compte du nombre de cafés que j'ai testé et c'est pas terminé. Non sérieux, c'est où je me la suis d'eau. Je mangeais même plus de plats normaux, j'allais que dans des cafés. Mais en même temps, ils sont connus pour ça donc. Mais bon, je me suis fait plaisir, au moins j'ai pas de regrets. Désolée, ça me fait super rire. En tout cas, ce matin, je me suis rendue à 1000 Toast, qui est une adresse assez connue. Et c'était tellement bon, franchement, encore une adresse que je vous recommande. Et aujourd'hui, c'était la journée location de Hanbok. J'avais trop hâte. Je me suis rendue vers un grand palais, donc je vous mettrai le nom sur l'écran. Et en fait, autour, il y avait tellement de boutiques. Donc moi, je voulais quelque chose d'un peu rose et j'ai fait quelques essayages et puis j'ai aussi mis des accessoires sur les cheveux et j'ai loué je crois pendant environ 2 heures, et selon moi c'est trop une expérience à faire si tu vas à Séoul parce qu'en fait tu te sens trop belle, genre vraiment tu te sens comme une princesse, tu te sens comme une Bridgerton, bon rien à voir hein, mais vous voyez ce que je veux dire ou pas, donc c'était trop bien. Et en plus comme tout le monde en loue, enfin il n'y a pas ce sentiment de gêne ou en mode voilà. J'ai aussi visité le Hanok Village, donc aussi très connu à Séoul. Tout le monde, franchement, il y avait pas mal de monde. C'est vraiment un endroit assez touristique. Donc moi, je vous conseille vraiment d'aller dans les rues parallèles. Et c'est tout aussi charmant. C'est très beau, c'est très authentique. En fait, t'es loin de la ville de Séoul, des immeubles, du brouhaha et tout. Et franchement, c'était trop bien. Après avoir rendu la location, je me suis dirigée vers des photomatons. Il y en a partout à Séoul. Franchement, vous pouvez pas en louper. Définitivement une activité à faire à Séoul. C'est trop bien, ça vous fait des souvenirs, des petites photos. Trop bien. Oh non les filles, je suis désolée. Encore un autre café. En fait mon problème c'est quoi? C'est que j'étais sur TikTok, j'ai noté tous les cafés que je voulais tester et en fait je me suis mise une déterre à tous les tester. Oh, non. Vous savez pourquoi je rigole? C'est parce qu'en fait en rentrant du road trip, là je suis actuellement en France, j'ai pris du poids et en fait je me dis mais comment j'ai pris du poids, je comprends pas. Bah en fait voilà la raison. Donc cette adresse c'était Cheese Industry, très bon. Franchement j'ai pris une pâtisserie à la burrata et au sirop d'agave je crois, au sirop, avec un petit café glacé. À la fin de la journée j'ai pris un peu de hauteur pour voir le coucher de soleil. Bon il n'y avait pas de coucher de soleil mais je me suis rendue à la tour de Séoul et comme c'était ma dernière journée je voulais absolument retourner à Myeongdong qui était un de mes quartiers préférés, j'ai trop aimé. Et voilà, c'est la fin de mon séjour à Séoul. J'ai beaucoup aimé cette ville, je me suis sentie bien, les gens ils étaient super gentils, franchement c'était peace en fait. J'ai pas été déçue, je me suis pas ennuyée, il y a des choses à faire, il y a plein de rues animées comme des rues tu vois calmes, mignonnes et tout, et les cafés coréens, est-ce que j'ai besoin d'en parler? Donc voilà, le lendemain j'ai pris mon vol pour le Japon, mais il y aura malheureusement pas de vlog dessus parce que j'ai voulu vraiment profiter, mais si vous voulez un peu voir mon voyage, si vous voulez, j'ai fait des stories à la une qui sont pas mal sur Instagram, donc je vous laisse aller regarder si vous êtes intéressés et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bisous. Sunrise.